Aujourd'hui, nous allons parler des portes d'accès. Portes d'accès, justement, à la sagesse. Les portes d'accès à la sagesse. Les hommes comme Daniel, les hommes comme Joseph, les hommes comme David et notre Seigneur Jésus ont été capables de régner parce qu'ils avaient valorisé la sagesse. La sagesse était leur portion, la sagesse était leur partage au quotidien. Il est donc impossible de prétendre mener une vie de parfaite distinction, mener une vie de règne sans la sagesse. La sagesse vous permettra d'implémenter le règne sur terre par le nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit dans Daniel 5 au verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. Voyez-vous, un esprit supérieur. De la science, le mot science peut être remplacé par sagesse, et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Vous voyez, la capacité de résoudre les questions difficiles. Daniel avait un esprit supérieur. Et dans Daniel 1, verset 20, la Bible dit: sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, Daniel et ses amis, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume, dans tout son royaume. 10 fois supérieurs. Eh bien, je vais vous dire ceci. Il n'y a aucune secte sur cette terre qui peut vous proposer la sagesse que Dieu ne vous donnera pas. En fait, je vais plus loin. La lumière qui est en nous, la sagesse que nous avons dans le royaume des cieux, nous rend 10 fois supérieurs à tout ce que ces gars font dans les loges. Que quelqu'un dise: j'ai la sagesse élevée. Je suis 10 fois supérieur. Amen. C'est important. La sagesse te donne justement la prééminence. La sagesse te donne d'être supérieur aux autres. Regardez le cas de Joseph. Joseph, son père l'aime. Joseph a une vision. Joseph voit comment est-ce qu'il est prédestiné au règne. Il arrive chez Potiphar. La femme de Potiphar décide, vous voyez, d'avoir des rapports avec lui. Joseph s'esquive. Il est jeté en prison, oublié en prison. Et Joseph pouvait être en train de se morfondre sur sa destinée. Sauf que, comme la sagesse divine était en Joseph, cette sagesse va sortir Joseph de la prison. Quand le roi aura un rêve sans explication, personne ne pouvait en donner. Alors, on envoie chercher Joseph dans sa prison. En d'autres termes, quand tu détiens la sagesse, quel que soit l'endroit où les gens veulent te cacher, la main de Dieu te fera sortir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai été moi-même souvent persécuté. On dit oui, n'écoutez plus cet homme. Oui, cet homme. Mais à cause de la lumière que j'ai, vous ne pouvez pas cacher ce que Dieu a élu. C'est impossible, impossible, impossible. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de le comprendre. On envoie chercher Joseph. Joseph a donc trouvé la solution au problème. Et là, il va dresser le diagnostic. Il dit, par l'intelligence qu'il a, il faut regarder ce qu'il dit. Genèse 41, verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Après avoir trouvé la solution, lui-même maintenant il doit le CV. Il dit: bon, voilà ce qui va arriver. Il y aura des années de sécheresse et des années d'abondance. Maintenant, pour que vous puissiez gérer ça, nommez un homme avec ce profil. Donc quand il dit sagesse et intelligence, il est en train de dresser son profil, sachant qu'on n'a pas besoin de recruter ailleurs. Il est la seule personne qui a trouvé, d'accord, l'explication. Si on mettait quelqu'un d'autre qui n'avait pas la sagesse, il allait dire: n'oublie pas, pardon, envoyez-moi un peu de nourriture en prison. D'accord? Il n'allait même pas être à même de sortir de cette situation. C'est lui-même qui, par sa sagesse, s'est fait nommer premier ministre.
Il a dressé le CV. Regardez maintenant ce que Pharaon va dire. Genèse 41, 39 à 41. Genèse 41, 39 à 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur ma maison. Et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Je vois quelqu'un commander les territoires. Ton amène m'embête. Il dit, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Ça veut dire que certains d'entre vous seront patrons des gens qui sont dans des loges. Des francs plombiers. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ou des roses ouvriers. Vous voyez, vous serez au-dessus d'eux. Pourquoi? Parce que Dieu t'établit au-dessus. Oh, aujourd'hui, les personnes disent non, je ne veux pas. Non, Dieu te met au-dessus. Tu es au-dessus. Tu règnes au-dessus. À cause de la sagesse. Vous ne pouvez pas prétendre être enfant de Dieu et croire que vous allez fonctionner dans un monde chrétien. Le monde chrétien n'existe pas. Il existe un monde, point barre. Il n'y a pas de monde chrétien. Non, dans mon entreprise, non. Tu vas régner au milieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Par la sagesse, au milieu d'eux. Joseph était premier ministre de Pharaon, symbole de Satan. Quand la sagesse est avec toi, même si le diable reconnaît que pour agir, il a besoin de toi. Que quelqu'un dise sagesse. Tu vas sortir d'ici avec une lumière particulière. Tu auras un autre niveau d'opération de la sagesse. Ton amène m'embête. Il est temps que ton règne devienne une évidence. Regardez le cas de Moïse. Si, vous savez, Dieu ne se trompe pas quand il envoie certains enfants dans certains ventres. S'il avait envoyé Moïse chez une autre femme, Moïse serait mort. Mais un décret est pris de mettre à mort tous les enfants. Mais la mère de Moïse dit, ce gars ne meurt pas. Donc, au lieu de prendre l'enfant pour le cacher au grenier ou le mettre quelque part dans la maison, elle sait que forcément cet enfant va commencer à crier ici, on va le tuer. Elle le récupère et elle prend l'enfant, elle va le déposer dans le fleuve, pas n'importe où. Elle est partie repérer pour voir le comportement de la maison royale, où est-ce que les gens de la royauté viennent se baigner, et elle a pris l'enfant, elle l'a posé à l'endroit où la femme de Pharaon pouvait venir se baigner, sachant que la seule personne capable de stopper le verdict qui avait été pris, c'est quelqu'un qui a l'influence du Pharaon. Donc elle pose l'enfant à cet endroit précis, et elle laisse la soeur pour dire, guette pour voir qu'est-ce qui arrive à l'enfant. Ça veut dire qu'en le laissant sur le fleuve, elle n'était pas une femme désespérée. C'est par la foi qu'elle a laissé sur le fleuve, sachant que par l'opération de la sagesse, Moïse n'allait pas mourir. Et c'est ainsi que Moïse a été amené au palais et qu'elle-même, un bébé de moins de 3 mois, a embauché sa mère. C'est-à-dire sa mère a commencé à être salariée pour donner son propre lait à son propre fils. Vous voyez la sagesse? Est-ce que vous comprenez? Quand tes persécuteurs commencent à te faire des offrandes sans s'en rendre compte, tel est le niveau dans lequel tu vas opérer au nom suprême de Jésus. Amen. C'est ça la sagesse. C'est de ça qu'il s'agit. La sagesse. Et le problème que nous avons dans notre continent, c'est que nous n'aimons pas la sagesse. Non, pas du tout. Les gens opèrent avec un degré de médiocrité incroyable. D'accord, de médiocrité incroyable. Comment pouvez-vous prétendre dire, ok Dieu, nous prions, envoie-nous des personnes importantes, envoie-nous des personnes influentes à l'église. Oh Père, envoie-les, Randakaba, oh Rababa, Ababa. Maintenant, les personnes influentes et importantes arrivent. Le culte doit commencer à 10h, vous le commencez à 11h30. Vous dites, c'est le jour du Seigneur. Mais vous avez dit 10h. Une personne importante, ce qui la caractérise, c'est la gestion de son temps. Donc si vous ne pouvez pas gérer efficacement le temps, les personnes importantes ne vous suivront pas. Donc vous dites non, Dieu, envoie-nous. Mais les personnes viennent et elles parlent parce que vous n'avez pas la capacité de les retenir. L'environnement n'est pas propice à ce que vous demandez. Donc les gens font des requêtes, mais ne peuvent pas retenir ce qui est envoyé.
D'accord? C'est important de comprendre. Et même, vous voyez quelqu'un qui veut construire sa vie. Un homme il veut réussir dans la vie. Mais au moment de choisir sa femme, il va prendre la femme au village. Elle n'est pas allée à l'école, elle ne sait pas lire, elle n'est pas instruite, mais lui veut réussir. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'avoir une femme qui soit capable de lui dire, écoute, ça, ce n'est pas correct. Il va donc prendre une villageoise. Je respecte les villageoises, mais sauf que la villageoise n'est pas nue dans un environnement villageois. C'est pour ça qu'on dit marier. Il faut aller ensemble. Elle sera bonne pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Et maintenant, là, on peut t'apporter les conseils que tu n'as pas parce que tu as détruit ton futur en prenant la mauvaise aide. Voyez-vous? La sagesse. La sagesse. Quand on veut aller quelque part, on mesure le prix à payer. On analyse la situation par l'intelligence et on diagnostique avec. D'accord? Vous voyez? Et on donne les prescriptions avec la sagesse. La sagesse. Quand je vois le choix de même certaines personnes qui vont à l'église, quand je vois où ils vont à l'église et ils me disent qu'ils vont avoir un grand avenir, j'ai ri simplement. Parce que même le choix de l'église veut dire qu'ils ne vont pas aller loin. Et non, c'est sérieux, même le choix de l'église montre que tu ne peux pas aller loin dans la vie. Pourquoi? Parce que la loge où nous buvons détermine la couleur de notre pelage. C'est un principe simple. Mais hélas, beaucoup de personnes n'aiment pas la sagesse. Et vous savez, dans l'intrigue de la succession au trône, pour vous qui êtes chef d'entreprise, pour vous qui êtes avec la politique, lisez beaucoup la Bible. Il y a une sagesse élevée dedans. David est un homme sage, très sage. David, quand vous voyez les résolutions de David, c'est un homme extrêmement sage. Regardez les gens qui entourent David, les hommes forts de David, c'est des hommes puissants. Pourquoi? Ça montre que c'est un homme sage. Alors, au moment de partir, il est affaibli. Il sait tout de suite qu'il a besoin d'un successeur. Il a des enfants, il a plusieurs enfants. Alors, il a eu un enfant avec une autre femme qui était née de l'adultère. Donc, une femme, non, David n'est pas né, Salomon n'est pas né sur l'adultère, puisque le fils de l'adultère était mort, mais Salomon est né justement de la femme après le mariage. Alors, cet enfant doit certainement avoir le rejet, d'accord, des autres personnes dans la maison, parce que la femme est venue, on connaît les circonstances. Il a amené le déshonneur dans la vie de David. C'était pas un moment agréable. David, d'abord, se plaint même dans les psaumes. Vous voyez comment est-ce qu'il écrit. Il parle la douleur jusque dans ses os. C'est un moment très difficile pour lui. Alors, mais maintenant, il a reçu la conviction que le trône doit être pris par Salomon. Mais Absalom est beau. Absalom est géant. Absalom est un gars considéré par le peuple. Il décide de se lever et de prendre maintenant le trône par la force. Donc, il va mettre tous les stratagèmes en place pour déstabiliser David. Mais David va utiliser une sagesse extrêmement élevé pour s'assurer, numéro 1, que Salomon prenne le pouvoir, numéro 2, qu'il règne. Et vous suivez les instructions qu'il donne même à Salomon. Il lui dit, voyez, tu vois, telle personne, ne le tue pas maintenant. Quand tu seras affermi, abat-le. Il montre, il enseigne comment est-ce qu'on gère, voyez, la succession. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'ils gèrent mal les successions. Et si vous ne préparez pas vos successeurs, vous êtes en échec. La sagesse, c'est la préparation de ceux qui vont vous suivre après. Hélas, même nos enfants, quand vous prenez des décisions, les chefs d'entreprise, vous avez vos enfants, ils vont faire des stages ailleurs, mais pas chez vous. Ils doivent être près de vous pour voir ce que vous faites. Vous ne préparez pas les successeurs de loin, vous les rapprochez à côté de vous pour qu'ils voient et qu'ils apprennent le langage du domaine dans lequel vous opérez. C'est pour ça qu'en Afrique, quand quelqu'un est milliardaire, quand il meurt, les enfants ne succèdent pas. On n'a pas des entreprises qui durent dans le temps parce qu'on n'a pas la notion, justement, de bâtir les successeurs. C'est un manque de sagesse. C'est une culture. Il est important de bâtir. C'est très important. D'accord? C'est très très important. Et donc nous allons parler de la sagesse. Regardez ce qu'il dit à Salomon dans leur conversation. Salomon a écrit des conversations qu'il a eues avec son père. Proverbe 4, verset 3 à 14. J'aime beaucoup ça. C'est incroyable. Okay? J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Notez ça. Il dit avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. C'est son père qui le lui dit. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle
t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils, reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Donc il parle là. Et il dit à son fils, voilà ce que je te demande de faire, acquiert la sagesse. Et donc, voyez donc, mais la sagesse dont il demande à son fils d'acquérir, de l'avoir. Je suis certain que des personnes éclairées parmi vous ce matin ont un désir dans le cœur, il me faut la sagesse, il me faut la sagesse. C'est clair, il me faut la sagesse. Maintenant, il est important, d'accord, de comprendre quelles sont les portes d'accès. Ça, c'est le thème du message. Les portes d'accès à la sagesse. Par quel canal nous avons accès à la sagesse? Quand la sagesse vient à nous, par quelle porte, par quelle voie elle a accès à nous? C'est vrai que la sagesse est de Dieu. C'est Dieu qui la donne. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur un point important. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, voyez-vous, esprit de sagesse et d'intelligence, c'est deux choses différentes, d'accord? Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il parlait de qui? De Jésus. Cet esprit était vraiment sur lui, mais on a bien lu que Jésus croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ça veut dire que même si on a reçu le Saint-Esprit, il est encore nécessaire pour nous d'avoir accès à la sagesse qu'il donne d'une certaine façon. D'accord? Mais la sagesse vient de Dieu. Mais quand Dieu veut nous communiquer la sagesse, quelles sont les voies par lesquelles il passe pour qu'on puisse les avoir? D'accord? C'est de ça qu'on va parler maintenant. La sagesse est donnée par Dieu au travers des différentes portes d'accès, comme je l'ai dit tout à l'heure. La première porte d'accès, c'est l'ardent désir de la sagesse. L'ardent désir de la sagesse. De désirer ardemment la sagesse. Dans Ésaïe 55, verset 1 à 2, il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Comment acheter sans argent? Venez acheter sans argent et manger. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, mais que tu achèteras. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ça veut dire que là, on parle du désir de la sagesse capable d'apporter une provision dans ta vie que l'argent même ne peut te donner. Il dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes mets succulents. Vous voyez, le mets le plus précieux dans le royaume des cieux s'appelle la sagesse. Et il y a des gens qui sont contents. Dès que tu mets la tika à table, ils commencent à sourire. Quand c'est du poisson braisé, ils rient. Ils sont contents parce que c'est leur nourriture. Foutou, banane, guaguassou, djumblé, ils sont à l'air. Il y a d'autres personnes même qui veulent dire partir à la maison quand on cite les mets. Voyez-vous, c'est ce qu'ils aiment manger. D'accord, le hamburger, du riz. Mais la Bible dit le mets succulent. Le mets en question, c'est la sagesse divine. Est-ce que vous savez que quand vous avez la sagesse, vous la délectez, la sagesse produit en vous une telle joie, un tel épanouissement. Et Jésus a dit, j'ai mangé un repas que vous ne connaissez pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand la sagesse de Dieu vous conduit, vous êtes extasié d'un plaisir profond que rien de matériel n'est capable de produire. Vous n'avez pas été créé par la richesse, vous n'avez pas été créé par les choses matérielles. Ce qui comble un homme, ce n'est jamais du matériel. Vous êtes un être spirituel. On est comblé par les choses de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Eh bien,
Voyez donc, c'est pour ça que la Bible dit heureux, Matthieu 5, verset 6, ceux qui ont faim et soif de justice de Dieu, car ils en seront rassasiés. Je déclare sur ta vie ce matin, quel que soit là où tu te trouves, Dieu comblera ta faim de soif de justice de Dieu et de sagesse divine au nom suprême de Jésus. Ton amen me rend inconfortable. Regardez l'exemple de Salomon dans 1 Roi 3, verset 3, 4 à 15. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Vous voyez, il avait tellement écouté les conseils de son père qu'il est passé à l'action. Un bon fils applique les conseils de son père. C'est ça un bon fils. Et la Bible dit, car c'était le principal des hauts lieux, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Je vais vous dire une chose, quand on dit en songe, ça veut dire que Salomon n'était pas éveillé. On est d'accord? Donc Salomon dormait. Ce n'est pas que Dieu est venu, il a réveillé, il dit causons. Non. Tout ça s'est passé en songe, pendant qu'il dormait. Maintenant, la réponse de Salomon est donnée en songe. Est-ce que vous savez que ce que vous dites en songe, c'est vraiment ce qu'il y a dans votre cœur? Et il y a des gens qui me... Vous savez, le songe, en songe, ce que tu demandes en songe, c'est ce que ton cœur est. Et souvent, quand Dieu veut te montrer ton cœur, il te fait voir en songe et il te fait voir, te voit agir en songe. Pour que tu aies la vraie image de qui tu es. Que tu sais d'être hypocrite et que tu te vois toi-même. D'accord? C'est important. D'accord? Et il dit, demande ce que... Et Salomon répondit, tu as traité avec bienveillance ton serviteur. Regardez ce qu'il peut dire en songe. Est-ce que tu peux parler comme ça à Dieu en songe? Mon Père, parce qu'il marchait dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance, tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7, maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Voyez-vous, encore là, vous savez, la sagesse t'amène, il était intelligent. Beaucoup de personnes, quand ils sont en position d'autorité, ils pensent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour régner. Mais là, il a reconnu, je suis un jeune homme, je n'ai pas assez d'expérience. Il dit, j'ai besoin de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas mettre la demande devant le trône de sa justice pour la sagesse si déjà vous n'avez pas une sémence de sagesse. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de ta multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger un peuple si nombreux? Continue. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Vous voyez, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des demandes que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu. Mais Dieu était réjoui. Pourquoi? Regardons la suite. Il dit, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, verset 12, voici, j'agirai selon ta parole. Vous voyez, j'agirai selon ta parole. La parole, c'était quoi? Il a placé une demande pour la sagesse. Il a désiré la sagesse. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie, heureusement, aucun roi qui soit comme ton pareil. Donc Salomon a tout pris la sagesse, niveau le plus élevé. Il n'y aura plus jamais personne comme lui. Mais en termes de blé, il nous a laissé la place. On est d'accord là-dessus. Pendant son vivant, heureusement, Salomon n'est plus vivant. Donc il y a la place pour toi. Dieu peut t'amener au-delà. Il y a de la place pour toi. Amen. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que Dieu lui dit, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Pourquoi? Parce que ta sagesse ne pourra être éloquente et vraie que quand autour, elle est accompagnée par la richesse. En d'autres termes, la richesse donne de l'éloquence à ta sagesse. La richesse donne de l'éloquence à ta sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Pour qu'on respecte ta sagesse, il faut la richesse. J'appelle sur ta vie aussi la richesse. Qu'elle accompagne ta sagesse. Donne-moi le meilleur de tes amens. Regardez au verset 15, Salomon s'éveilla. Heureusement que le rêve s'est arrêté.
On n'est pas sage dans la nuit. On est sage en plein jour. Salomon s'éveilla. Donc, et le rôle s'est arrêté. Il fallait maintenant qu'il passe à la phase exécutoire de ce qu'il avait reçu. D'accord? Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem. Il se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin avec tous ses serviteurs. Ça m'a impressionné. Comment est-ce qu'un homme qui a déjà donné 1000 holocaustes, après avoir été exaucé, donne encore des holocaustes et fait un festin d'action de grâce? Il avait compris que chaque fois que Dieu te donne d'avoir accès à certains privilèges, l'offrande d'action de grâce doit être devant son trône. Il a célébré. Il était content. D'accord? Et vous savez, l'ardent désir. Il faut désirer. Il y a des personnes, elles peuvent venir devant moi et dire, pasteur, prie pour moi. Quand je lève la main, je peux détecter que ton désir n'est pas ardent. Il y a des gens qui demandent la prière, c'est comme si c'était un jeu. Il y a des gens qui soupirent après la prière. Il me faut cette chose, un ardent désir. Récemment, il y a 2 jours, un jeune homme, c'est 2 jours j'ai prié pour lui. Il venait du Rwanda. Et on était en contact, il m'a contacté sur Facebook, je lui ai donné des conseils. Et il a commencé à exploser. Il a vu la faveur de Dieu accompagner ses entreprises. Et donc il s'est dit, non. Si par Internet, juste les écrits, j'ai pris à ce niveau, il faut que j'aille et qu'il me pose les mains sur lui. Il a pris son billet d'avion. Il s'est déplacé. Il s'est logé. Il est venu. Il a attendu. Et jeudi, je l'ai reçu. La journée était tellement compliquée. Mais j'ai dit, je dois recevoir ce jeune homme. Le prix qu'il paye est élevé. J'ai été avec lui la nuit. On a prié pour lui. J'ai posé les mains et je l'ai relâché pour partir. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'ardent désir. Et quand je priais pour lui, je savais que quelque chose était en train d'impacter sa destinée à cause du prix qu'il a payé. Il y a certaines personnes qui sont à côté. On dit, venez, on va vous imposer les mains. Et puis, elles vont faire une fête au village. Et elles méprisent ainsi ce que le ciel leur réserve. Tout ce que vous n'avez pas valorisé dans le royaume de Dieu, vous ne l'obtenez pas. C'est ça le drame. Et le drame de la familiarité, c'est ça le drame. Le ciel te réserve des choses qui passeront par moi. Si tu n'aimes pas ma tête, tu ne les auras pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La deuxième porte d'accès, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et j'ai encore des gens comme ça, ces derniers temps, presque toutes les semaines. Et il y a des demandes, je veux venir, je veux que tu pries pour moi, je veux quitter tel pays, je veux venir. Presque toutes les semaines, il y a des demandes, des requêtes, des personnes qui se déplacent pour venir recevoir la grâce que tu as tous les dimanches, souvent avec mépris, que Dieu te pardonne. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Job 28, verset 38. Job 28 plutôt. Puis il dit, alors voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc quand nous craignons Dieu, nous sommes introduits dans la sphère de la sagesse. Les personnes qui ne craignent pas Dieu finissent mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont rejeté la sagesse. Donc ta sagesse est visible par ton habileté à craindre Dieu dans tes voies. Voyez-vous? C'est très important. La sagesse. Dans Jacques 1, verset 22, il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voyez donc, la crainte de Dieu nous permet d'opérer dans les fréquences de la sagesse. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Ton amen est stérile. Donc c'est important. Voyez-vous, très important. Troisième porte d'accès, la requête. La requête. La requête. Une requête. Jacques 1, verset 5 à 6. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à qui? À Dieu. Il la demande à qui? Quand on manque de sagesse, à qui on demande? Et la Bible dit qu'il donne à tous simplement. Il donne à tous simplement. Et sans reproche, et elle sera donnée. Arrêtons-nous là un moment. Il donne simplement. Mais est-ce que Salomon l'a eu simplement?
Mais il donne simplement. Pourquoi? Vous savez, les choses que Dieu donne simplement, si tu les compliques, tu peux les avoir au niveau élevé. Parce que lui, il est venu avec 1000 holocaustes. Dieu n'a pas dit de donner l'holocauste pour avoir la sagesse. Mais vous voyez, Dieu dit, je donne simplement. Mais le niveau de sagesse que Salomon a demandé pour régner et gouverner, il a posé en sacrifice. Dieu le lui a donné quand même. D'accord? C'est pas celui-là. Donc ici, il s'agit d'une sagesse par rapport à une situation de la vie. C'est-à-dire, vous avez déjà la sagesse. Vous êtes sage. Maintenant, vous avez un problème. Vous avez un problème là. Vous savez, souvent, vous avez des crises. Et j'ai vu des maris, surtout dans les familles, perdre beaucoup de temps dans la gestion des crises. Là où le silence pouvait régler le problème. Vous n'êtes pas obligé de parler. Il y a des moments où il faut juste se taire. Et laisser la personne en face parler et vous taire. Et puis juste vous taire. 2 minutes après, le problème est résolu. Parce que souvent, les gens parlent pour parler. Ils n'ont rien à dire. Vous vous taisez. C'est valable pour l'homme comme la femme. Se taire. Ça peut être une pulsion, ça peut être une émotion qui est passagère. Se taire. Il n'y a pas besoin de... Oui, mais ça va, non, se taire. Simplement. Calme. D'accord? C'est important. Et ensuite, il faut discerner. Pourquoi est-ce que ma femme s'irrite? Pourquoi elle est irritée? Une femme se lève le matin, apparemment, vous avez bien dormi. Mais toi, tu es content, le matin, elle est fâchée. Pourquoi elle est fâchée le matin? Ne pense pas qu'elle est possédée. Ce n'est pas la possession. Non, ça peut être une insatisfaction et non une possession. Qui se traduit par le fait que les plats sont cassés et puis elle te répond violemment. En fait, elle n'a pas le courage de te dire, mais toi aussi, est-ce que tu es ton corps ou quoi? Elle ne peut pas parler vite. Donc, parce que de peur que tu dises que non, cette femme-là, elle est charnelle. Donc, elle va se taire. Mais toi, tu n'as pas pensé à autre chose. Donc, il faut maintenant que la sagesse te conduise pour que tu comprennes qu'en fait, ta femme agisse comme ça à cause de certains autres problèmes. La sagesse. Et même les gens, souvent vous êtes là, quelqu'un t'a fait quelque chose, mais tu réagis sur un autre angle. Parce que tu n'as pas... Tu vois, l'être humain est très complexe. Donc ne réagissez pas seulement quand les gens agissent. Il faut rester calme et discerner. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Donc à partir de ce moment, tu pries. Tu dis, Père, donne-moi la sagesse. En tant que chef de famille, en tant que pasteur, comment je réagis par rapport à ces personnes qui sont en train de me créer des problèmes? Qu'est-ce que je fais? Père, montre-moi ce qu'il faut faire. Vous mettez une demande sur la sagesse. D'accord? Et Dieu va te montrer ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se lever rapidement pour agir. Non. Non. Et encore non. La sagesse, c'est rester calme. Le calme, la maîtrise de soi. Et attendre les directives de Dieu. N'oubliez jamais ceci, voici un conseil de sagesse. Chaque fois que vous êtes énervé, ne vous décidez pas. La colère est une mauvaise conseillère. Laissez le temps passer avant de vous décider. Parce que sous la colère, vous risquez justement de prendre des décisions extrêmement graves. Ne prenez pas de décisions sous la colère. Laissez passer la colère. D'accord? Donc demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Il faut demander à Dieu. La Bible dit, mais demande sans douter. Ça veut dire qu'il ne faut pas douter. Ne doute pas. Quand tu as demandé, ne doute pas. Crois dans ton cœur que ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde. Souvent, chef d'entreprise, ça va demander que tu parles en langue. Rindo, seribaho, tiribihi. Rakoto bahelingaro, salhirabaho. Brao, sarakando ribakata, heliba. Sotoriba, holishakalataribabu. Un bon leader est celui qui a appris à être seul pour écouter celui qui est toujours avec lui. C'est-à-dire Dieu. Prenez le temps d'être seul et d'écouter Dieu. N'ayez pas seulement là, non. Le temps, vous voyez, c'est important. Très important. Donc la sagesse vous permet de planifier les choses proprement, d'anticiper, même si les choses qui ne sont pas visibles. C'est important. Vous voyez des gens, quand ils organisent quelque chose, vous demandez, mais est-ce qu'il a réfléchi? Est-ce qu'il a demandé à Dieu? L'excellence, d'accord, est le fruit de la sagesse. Et hélas, dans notre société, pour nous qui vivons en Afrique, on a un sérieux problème d'excellence. Pourquoi? Parce qu'on a un sérieux problème de sagesse. Il est important de demander la sagesse. Soit les gens demandent, mais oh, ah bon? C'est une église en Côte d'Ivoire. Ah, nous, on pensait que vous étiez en France. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont comme l'impression que l'excellence est européenne. Ce n'est pas vrai. L'excellence est divine. Et tous ceux qui sont engendrés par Dieu peuvent opérer dans des fréquences élevées d'excellence. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne un bon amen.
voyez des chrétiens qui sont là, oui, pasteur, vraiment, viens consacrer ma boutique. On vient consacrer le supermarché. Et puis, dès que vous tournez le dos, il colle Jésus. Territoire interdit par les ennemis. Zone du Saint-Esprit. Ici, le sang de Jésus parle. C'est collé en gros. Et vous avez un supermarché. Comment il va marcher? Donc, quand les gens voient ça, ils ont peur. Ils disent, là-bas, là, le sang parle. Donc, il faut qu'on aille ailleurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et en fin de jour, vous dites, non, pasteur, mais mes affaires ne marchent pas. Et vous-même, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes à votre entreprise. Vous n'êtes jamais là en train de voir ce qui se passe. Vous arrivez à 11h, vous partez à 13h. Vous allez bien? Oui. Quand vous êtes parti, comment vous voulez que ça marche? Vous ne montrez pas l'exemple. Vous n'êtes pas un mauvais leader. Vous ne pouvez pas faire prospérer ce que vous faites. Après, vous dites, oui, pasteur, je viens de poser une semence de percée. Je vais percer dans mes entreprises. La semence, là, va te faire plonger. Tu ne vas pas percer. Tu vas plonger par le bas. Parce qu'il te manque de sagesse. Et donc, vous voyez, les pasteurs ressemblent maintenant à des charlatans. Devant qui on vient déposer une offrande justement pour que les anges viennent faire marcher la boutique. Si tu n'es pas dedans pour travailler toi-même, les gens ne seront pas là. Les gens ne seront pas là. Et voilà le vrai problème. D'accord? Et même souvent, les jeunes qu'on prescrit aux gens sont en manque de sagesse. On ne résout pas les problèmes avec les jeunes. On résout les problèmes avec la sagesse. Souvent, c'est un problème de sagesse, ce n'est pas un problème de jeunes. 1, 2, 3, Esther, Daniel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a un problème. Et on est limité. Et les gens nous regardent et disent, mais ces gens, ils sont fous ou quoi? On a besoin de sagesse. On doit déplacer le ciel sur la terre. Ta vie doit donner envie à toutes les personnes qui n'avaient pas envie de servir le Dieu que nous servons, d'embrasser ses voies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta vie doit susciter le désir, l'envie d'être avec Dieu, à cause de la sagesse qui t'habite. L'éclat, la lumière, le rayonnement, la distinction, l'élévation, le rayonnement, la puissance, la vraie gloire qui t'accompagne par la sagesse. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. C'est important. Vous êtes là, vous trouvez une entreprise, vous dites oui Seigneur, bénissez mon entreprise. Vous mettez tous les chrétiens à tous les postes. Comment ça va marcher? Ah oui, si vous les mettez partout, votre entreprise va tomber. Parce qu'il va commencer le jeune, il va venir au travail affaibli. Quand tu vas commencer à parler, il va dire que lui, pasteur, on dirait que mon patron là, il n'est pas un bon chrétien. Comment il n'est pas un bon chrétien? Tu lis ta Bible aux heures de travail. Voilà le vrai problème. Si vous voulez recruter, prenez mes fils. Là, ils ont mon esprit. Il faut travailler. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise encore un bon amen. C'est la sagesse. Et puis pour avoir la sagesse, parce qu'on a intercédé pour vous. Est-ce qu'il n'arrive pas à certaines personnes d'entre vous d'être surpris d'être là où vous êtes? C'est parce que je prie pour toi. Je vais te montrer dans la Bible. Regarde ce qui est écrit. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, mais faisant mention de vous dans mes prières. Oh, il y a des gens qui doivent prier pour toi. Vous ne pouvez pas savoir la force d'un nom mentionné en prière. Quand on mentionne ton nom et on cite ton nom en prière. Oh Père, je veux te rendre grâce, monsieur, comme un homme. Merci pour ça. Tu ne peux pas imaginer le nom cité en prière, ce que ça fait. Je fais mention de vous dans mes prières. Et qu'est-ce que je demande? Que le Seigneur de gloire vous donne, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voyez-vous? Il donne l'esprit de sagesse. C'est-à-dire qu'il prie en demandant au Père, comme dit la sagesse, que les pasteurs aient la sagesse. Tu appelles les noms, citant les noms, donne la sagesse. En intercédant ainsi, la sagesse est infusée à ces personnes. Parce que la sagesse est indispensable pour pouvoir mener une vie de distinction sur terre. On règne par la sagesse. Et on prospère avec la sagesse. On est gardé longtemps sur terre par la sagesse. On vit en paix par la sagesse. On connaît la joie par la sagesse. On est délivré des questions difficiles par la sagesse. On mène une vie enviable par la sagesse. C'est ça. La sagesse est importante. Donc quand on prie et demande la sagesse, elle t'est communiquée. Elle vient. Il y a des atmosphères qui te donnent la sagesse. D'accord? La sagesse. Et donc quand cet esprit arrive sur toi, tu vas te rendre compte que tu commences à apprendre la sagesse en regardant. Et il y a des choses que tu ne vas jamais apprendre juste en écoutant. Tu regardes juste la manière de faire, la manière de parler, la manière de se comporter. Tu commences à apprendre. Même tes yeux captent.
N'apprenez pas dans la vie simplement des bonnes choses. Vous pouvez même apprendre des erreurs. Vous êtes souvent leadership, vous voyez comment. Et puis vous dites non, ça, on peut faire comme ça. Vous apprenez de l'erreur. D'accord? C'est ce qui vous rend plus puissant, plus fort. Parce que si vous n'apprenez pas des erreurs, vous allez dupliquer exactement ce qu'est votre père et vous risquez de ne pas aller plus loin. Alors que le fils doit aller plus loin que le père. Il prend déjà tout ce qui est au père, mais il bonifie les erreurs. Et il va plus loin. Mais quand vous critiquez les erreurs de votre père, vous les répétez. Un fils qui critique l'erreur de son père répète son père et ne va jamais atteindre le niveau de son père. Seuls les fils qui couvrent les erreurs du père et qui prient pour les erreurs du père et qui ensuite eux-mêmes, d'accord, se mettent à l'écart et voilà, ils passent à une autre vitesse. C'est ça le problème. Regardez vous-même dans la ville. Je vous donne des exemples. Si vous voyez un pasteur qui a quitté une église dans le fight, dans le combat, le kickboxing et puis il est parti, regardez sa fin. Il ne va jamais s'élever au-dessus de son père. Jamais de la vie. Et il va répéter les mêmes problèmes que son père. S'il a accusé son père de faire quelque chose, il fera 2 fois plus. Même s'il mentait, il va devenir ce qu'il a dit. Parce que c'est ça. Parce qu'en mentant, tu ouvres la porte à ce que tu as dit retourne contre toi. Les gens ne comprennent pas ces principes. Hélas, et ils sont plus pressés que le vent. Il faut faire attention. Quelqu'un dit sagesse. Quelqu'un dit encore sagesse. Que cela soit ton partage. Reçois-la au nom de Jésus. En t'imposant les mains ce matin et en parlant sur ta vie, quelque chose va prendre place en toi. Ensuite, il y a la quête, chercher. Proverbe 2, verset 3 à 6. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Voyez-vous, la quête, c'est important. On dit poursuit comme l'argent. Comment est-ce que les gens poursuivent l'argent? De façon diligente. Regardez le matin quand vous sortez. 6 heures, bim, bim, les gens sont déjà anti. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher le blé, l'argent. Ils sortent à 6 heures, ils rentrent à 23 heures. C'est l'argent qu'ils cherchent. Voyez-vous, la Bible dit poursuis ça comme l'argent. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu t'isoles juste pour la sagesse. Comment veux-tu prétendre avoir la sagesse si tu ne lis même pas? Même la Bible, tu ne lis pas. D'accord? Tu ne lis pas du tout. Comment vas-tu avoir la sagesse? Si tu ne lis pas, tu ne peux pas avoir la sagesse. Donc il faut poursuivre la sagesse. C'est important. Très important. Et vous savez, il y a aussi ce facteur. Quand on est autour, moi je connais les hommes sages. Moi j'aime la sagesse, j'ai la sagesse, elle est visible. Elle produit des fruits, je vois ça tous les jours. Les hommes sages sont caractérisés par leurs questions. Quand j'ai des gens autour de moi, comment est-ce que je fais pour savoir que cet assistant et tel autre, tel est plus sage que tel? C'est la question qu'il pose. D'abord, la question va révéler ta capacité de compréhension. 2, la question va révéler ta pertinence de compréhension. Il y a une capacité, au niveau où tu as compris, la pertinence que tu as dans ta manière de vouloir comprendre. Donc, les questions sont des indicateurs de ta quête de la sagesse. Jésus était assis avec les principaux sacrificateurs, il posait des questions. Il y a des gens qui sont autour de toi, les questions vont tourner autour de la nourriture. Les questions vont tourner autour des choses terrestres. Il n'y a pas de choses intelligentes concernant la vie. Ils vont te demander, oui, mais comment tu as fait pour avoir un Range Rover? Non, c'est-à-dire, tu vas te rendre compte que la personne n'a aucune quête de choses élevées. Donc, c'est un indicateur de son cœur. Il va acclamer ce que son cœur recherche. Il va questionner ce que son cœur recherche. C'est là que vous connaissez à quel niveau il vibre. C'est par ces questions. Et l'absence des questions de quelqu'un qui vous entoure est déjà un élément de suspicion élevé. Pourquoi? Parce que si la personne ne pose pas de questions, la personne est certainement en train de critiquer. Donc, vous voyez, le nageur pense qu'on ne voit pas son dos, mais on voit bien le dos. Quand tu nages, la tête est en bas, mais on voit ton dos. Les hommes sages voient les nageurs, les dos des nageurs, d'accord? Pourquoi vous êtes si calme? Demande à ton voisin, tu fais partie des nageurs ou tu es stable? Alléluia. Amen. Béni soient ceux qui me maudissent. Ton amen m'embête. Donc c'est important. D'accord? Par la méditation. Regardez, Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science pour réflexion. Donc c'est important, les questions.
les questions. Poser des questions intelligentes. C'est important. D'accord? Très important. Poser des questions. Ensuite, il y a la compagnie des sages. La compagnie des sages. Voyez, comment voulez-vous être sage si toutes les personnes qui vous entourent sont des personnes sans intelligence? Il y a des gens dans la vie qui aiment les griots. Voilà. Des personnes qui tout autour chantent des cantiques pour eux, les atalakou. Voyez-vous, ça, vous voyez, tu vas t'asseoir quelque part et puis on commence à chanter. Il est sapé de sa chaussure. Et puis tu te prends au sérieux. Amen. Mais celui qui te vante lui-même n'a aucun repère. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais pourquoi? Tu vas dans des endroits où les gens sont de moindre catégorie et donc vont venir t'acclamer. Alors que si tu veux être sage, il faut t'entourer des personnes sages. C'est-à-dire quoi? Si autour des gens, le revenu moyen par an est de 50 millions pour les personnes et que tu es déjà à 60 millions, déménage de là et va ailleurs. Parce que cet environnement n'est plus bon pour toi. Il va te tirer vers l'arrière. Va maintenant là où les gens ont 500 millions de revenus par mois et toi tu as 60 millions. Leur compagnie va te pousser vers le haut. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? C'est important. Et c'est pour ça que vous voyez, pourquoi les gens n'ont pas grandi dans nos assemblées? Parce qu'on a eu des assemblées où dès que quelqu'un est entré et qu'il est juste un petit, je vais dire quoi, petit cadre de la société, avec un salaire d'environ 3-4 millions de francs, et puis qu'un petit... Et puis les gens commencent à le considérer pour un Dieu. Comment tu vas aller loin? Est-ce que vous comprenez? Et la personne même la manière de s'asseoir à l'église veut montrer à tout le monde que je suis important, alors que tu ne veux rien. Tu n'as rien du tout. Tu n'es qu'au début de ta vie. Mais tu commences à mousser, à prendre des galons sur. Comment tu vas aller loin dans la vie? On dit levez-vous. Tu t'assois, tu ne te lèves pas. Hein? Parce que tu veux montrer, tu n'as rien du tout. Mais là, tu ne peux pas aller loin. Voyez-vous, c'est important. C'est très important. Et c'est pourquoi, dans cette église, j'ai dit, je ne prends pas n'importe quel témoignage. Non, parce que je ne veux pas exposer des gens à des résultats médiocres et faibles. Oui, 5 millions, ce n'est que le début. Certains d'entre vous le gagneront par jour. Ton amène m'embête. Écoutez, il y a des gens parmi vous ici que je connais qui ont des milliards dans les comptes et qui n'ont jamais fait de bruit. Parce qu'elles veulent aller loin. Que vous n'avez jamais vu en train de... Non, se cacher pour dire, pasteur, je vais faire le virement en secret, je ne veux même pas qu'on me voie. Un serpent qui marche en public se fait écraser dès le bas âge. Pour qu'une vipère grossisse, elle doit se cacher. Chaque fois que le succès arrive, le Dieu a l'intelligence de camoufler le succès. Pourquoi? Parce que si tu vas prendre certaines dimensions, si on sait que tu es le futur président, on va te tuer. On tue, les rois se cachent. Oui, on va te tuer. C'est pour ça que Dieu était obligé de t'amener net en Ndokwa de l'autre côté, t'amener net son père qui n'a pas de revenus, ta mère est vendeuse au marché, elle se bat pour t'éduquer et tu penses non, mais Dieu était sage. Il t'a camouflé dans un environnement où on ne peut pas te voir avant le temps. Est-ce que tu comprends? Il savait que si tu étais né dans une autre famille, tu aurais été spolié. Il t'a mis dans des conditions qui te permettent de pouvoir apprendre. Voilà la compagnie, c'est important. Faites attention. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où tu es, il faut sortir de cet endroit, même si tu es encore là, sors quand même tout en étant là, de par les personnes que tu côtoies. Tu peux être dans un environnement pauvre et côtoyer le riche. Quand tu m'écoutes chez toi, tu côtoies un riche. Quand tu m'écoutes chez toi, tu côtoies un sage. Quand tu m'écoutes chez toi, tu côtoies la lumière divine. Tu peux côtoyer Dieu en étant dans la brousse. Quand tu ouvres la Bible, tu dégages les vapeurs du royaume. La pensée de Dieu imbibe, inhibe ton être. Tu es plongé dans un bain de vapeur de sagesse. Et quand tu sors de là, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Quand tu ne peux pas, tu sors de là éclairé et changé. En contact avec la personne la plus sage de l'univers. C'est pourquoi affectionnez la parole de Dieu. Un homme sage, écoutez-le. Écoutez-le, je suis sage, écoutez mes messages. Ça va vous aider. Chef d'entreprise, écoutez-le. Ne vous prenez pas tout autour. Vous êtes là, vous prenez des personnes autour qui n'ont aucune compétence, aucune valeur. Ils vont vous tirer en arrière. Le choix des personnes autour de vous indique votre niveau de sagesse. Comment tu peux avoir seulement des collaborateurs bénis, oui. Un aveugle
s'il choisit un collaborateur, il faut au moins qu'il voit. Parce que si tu es aveugle et que ton collaborateur est aveugle, il va où? Pourquoi tu le payes? Pourquoi vous ne voyez pas? Vous voyez ça? Donc si tu es aveugle, choisis quand même quelqu'un qui peut, amen, te tenir la main pour te dire, bon, entrons, voilà la voiture, voilà le lit, voilà si. Au moins tu payes quelqu'un qui voit. Et on a donc les collaborateurs aveugles qui aiment des compagnons aveugles. Ou bien il est bon, mais il choisit les aveugles. Mais lui-même, il voit d'un œil. Voyez-vous? Il faut faire attention. Amen. Dis Dieu, aide-moi. Oh, s'il te plaît, dis-le vraiment avec cœur. Dis-le encore. Dans Proverbe 13, verset 20, il est écrit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Que Dieu te débarrasse des compagnies qui te tirent vers le bas. Au nom suprême de Jésus. Oui, tu peux côtoyer tes collègues de bureau, mais ils ne sont pas tes amis. Ça s'arrête on dit bien collègues de bureau. On n'a pas dit collègues de quartier. Bureau. Il faut choisir tes amis. Les gens qui t'amènent vers le haut. D'accord? Et enfin, on peut acquérir la sagesse par l'imposition de main. Ça s'appelle un transfert. Comme tu l'auras ce matin. Par imposition de main. Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Voyez-vous, Moïse avait posé les mains sur lui. On lui a obéi selon les ordres de Moïse. C'est très profond. Moïse a posé les mains sur lui. Moïse est mort, mais on lui a obéi selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Pourquoi est-ce qu'il a eu la sagesse? C'est parce qu'il était la continuité du ministère de Moïse. Donc quand ton père lève sa main et pose sur son enfant, c'est parce que l'enfant a le cœur attaché à la vision que Dieu a confiée au père. Et la sagesse qui est sur le père est infusée dans la vie du fils. C'est ainsi que vous voyez Isaac pose ses mains sur Jacob et lui transfère la richesse. Jacob pose les mains sur Ephraim et Manassé et transfère la richesse. Pourquoi? Parce que par l'imposition de main, il y a une impactation. Et ce matin, j'étais en train de demander à Dieu pendant qu'on adorait Père, comment je ferais pour ceux qui sont en direct. Il m'a dit une déclaration de foi servira de transfert. Donc pendant que je vais parler ici, tu es à distance, tu mets ta main sur ton front. Cette parole va infuser ton être. Et la sagesse divine qui est transférée à cet endroit ce matin sera ta portion au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Donne-moi encore un meilleur amen. Je déclare sur ta vie en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré. Quand tu imposes les mains ce matin, la grâce qui est sur ma vie est transférée dans la tienne. Que la sagesse divine se déploie sur ton être au nom puissant de Jésus. Et que par ta vie, les résultats éloquents et remarquables soient visibles. Que ta vie soit un témoignage véritable de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu. Et que la richesse de Dieu soit ta portion au nom suprême de Jésus. J'ai dit dans ton couloir, tu exploseras. On parlera de toi comme quelqu'un ayant l'habileté de résoudre les questions difficiles. Tu seras connu pour la lumière qui habite à l'intérieur de toi. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Tu es cette maison bâtie sur une montagne qu'on ne peut cacher. Au nom suprême de Jésus. Même les personnes qui ont contesté ton appel se lèveront et diront, assurément Dieu est avec lui, au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage, au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce, reçois-la dans ta vie, reçois cette grâce, au nom suprême de Jésus. Tu es une meilleure personne. Quelles que soient les responsabilités qui sont tiennes, tu les fais tu accomplis avec sagesse. Avec sagesse. En t'imposant les mains, un transfert est manifeste dans ta vie. Dieu agit avec force. Juste en posant les mains, c'est que le ciel a réservé pour toi et qui est en moi. Et toutes ces choses que tu désires, Dieu m'utilise comme un canal pour les impacter dans ta vie. Et on remarquera après ce jour-ci, après celui-ci, que tu as basculé dans une autre dimension de sagesse. Ce sera visible et remarqué. L'influence sera véritable. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Amen. 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 On va venir dans l'ordre.
Pas la peine d'insister pour rester longtemps devant moi. Je vous toucherai juste la tête.